Haute Bonizaro, la prophétesse. Dieu l'a envoyée au peuple du Rwanda. Alors, le témoignage de la façon dont j'ai commencé à avoir des visions et c'est ainsi que tout a commencé. Comment c'est arrivé? Je vais d'une partie à l'autre. J'ai donc commencé comme membre de la religion adventiste. Je suis né dans la religion adventiste, ma mère était diacone. Après cela, j'ai épousé un homme qui était également né dans la religion catholique. Mon mari a abandonné le séminaire catholique en première année. Il a quitté l'école et s'est immédiatement enrôlé dans l'armée. En tant que jeune marié, aller régulièrement au service religieux n'était pas notre priorité. Nous passions même du temps dans les bars, à boire de l'alcool sans aucune inquiétude. Nous avions l'habitude d'aller dans les bars sans penser aux conséquences. Puis je suis revenu à la raison, et j'ai décidé que vivre de manière aussi mondaine n'était pas bon pour moi. Je suis retourné à mon église adventiste, et j'ai commencé à assister régulièrement au service. Et mon mari est également revenu à la raison, et a commencé à assister fidèlement au service dans la foi catholique. Puis des malentendus ont commencé entre nous. Mon mari a reçu de mauvais conseils selon lesquels nous ne devrions pas prier dans des religions différentes. À partir de ce moment, la rivalité entre nous a commencé, alors que le conflit continuait. Se disputant sur le sabbat et le dimanche comme jours de culte différents. Plus tard, nous avons réalisé que nous ne faisions pas la paix l'un avec l'autre. Mon mari m'a demandé si cela valait vraiment la peine de mourir pour la foi. Se disputer sur le dimanche et le sabbat? Sur le catholicisme et l'adventisme? Nous nous sommes mariés sans prêter attention aux questions religieuses. Il a continué. Laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Jeûnons pendant 3 jours. Prions Dieu et consultons-le. La vraie religion, qui nous le dit, est celle que nous suivrons. Si Dieu nous choisit comme catholiques, nous y allons. Si Dieu nous choisit comme adventistes, nous y allons. Mais si Dieu ne choisit pas pour nous, nous ignorons les questions religieuses. Si Dieu ne s'en soucie pas, c'est inutile, et nous allons nous en débarrasser. Alors je lui ai demandé, « Comment vas-tu prier ?» Je lui ai demandé si le chapelet l'aiderait de quelque manière que ce soit. Il m'a dit d'aller dans ma chambre et de prier, et qu'il irait dans une autre pièce pour prier. Il croyait que Dieu comprenait toutes les langues et qu'aucune langue n'était trop difficile pour lui. Nous avons donc jeûné et prié pour savoir si la religion qui plaît à Dieu est le catholicisme ou l'adventisme. Afin que la religion que Dieu approuve soit celle que nous suivons. Alors que nous commencions nos prières, mon mari a fait ses premiers rêves. Il a rêvé qu'il se dirigeait vers sa ville natale à Rusatira. Il a dit qu'il avait vu des vaches et des chevaux se tirer l'un l'autre. La vache se déplaçait lentement tandis que le cheval se déplaçait très vite. Que le cheval et la vache traversaient le champ de haricots, qu'il a essayé de les persuader de quitter le champ, mais ils se sont retournés contre lui et l'ont chassé. Ils lui ont dit de partir, disant que puisque sa femme est forte et ne pouvait pas s'opposer à eux, il ne devrait pas s'opposer à eux. Après qu'il m'en ait parlé, j'ai réalisé que cela n'avait rien à voir avec les questions religieuses dont nous discutions. Il prie à nouveau. Puis, il a rêvé qu'il y avait une fosse devant lui. Il y avait tellement de gens dans cette fosse. Et il a été surpris que ces gens ne veuillent pas quitter cette fosse. Mais au lieu de cela, les gens lui ont montré que même ses valises et ses lits étaient dans cette fosse. Ils lui ont dit de venir dans la fosse, parce que c'était sa maison. Alors il est entré dans cette fosse, la considérant comme une fosse, juste parce que c'était une maison pour ses amis et sa richesse.
Il s'est plaint que la situation n'était pas ce que nous avions demandé à Dieu. Après cela, pour la 3e fois, il a rêvé qu'il allait à l'église catholique pour prier. Qu'il a rencontré un homme qui lui a dit de laisser les enfants aller à l'église adventiste pour célébrer le sabbat, afin que cette femme d'à côté nommée Mukakimni ne les ensorcelle pas. Et mon mari a commencé à se plaindre à Dieu que nous avions demandé à différencier le sabbat du dimanche, mais il ne nous a rien dit à ce sujet. Et je lui ai dit, alors, n'y a-t-il rien qu'il t'ait révélé? Et il a dit, qu'est-ce que c'est? Alors après ça, j'ai prié aussi, et le premier jour, je lui ai demandé de me révéler quelle religion il préférait d'entre le catholicisme et l'adventisme. Et j'ai affirmé que la religion que Dieu choisirait serait celle que je commencerais à suivre. Mais si Dieu ne s'en souciait pas et ne révélait pas la vraie religion, il serait condamné pour notre sang. Car personne ne pouvait croire en quelque chose qui n'existe pas. Si vous êtes un Dieu sourd qui ne parle pas à son peuple, comment pouvons-nous vous suivre, et comment pouvons-nous témoigner de vous? Nous avons donc besoin que vous nous parliez et que vous révéliez. J'ai donc demandé à Dieu de nous expliquer s'il accepte toutes les religions dans leur intégralité. Et j'ai vu un ange venir me toucher avec son manteau. Je me suis immédiatement jetée en l'air et j'ai couru comme le vent à un. Je suis arrivée au point où je me demandais si je pourrais un jour revenir sur terre. J'ai finalement dit à Dieu que ce que les religions enseignent est comme ce vent. Toutes les religions n'enseignent pas les mêmes doctrines. Alors explique-moi, j'ai ensuite atterri sur le sol. Cette première fois, je n'ai reçu aucune vision claire. Alors le 2e jour, ça a continué. Un ange m'a invité à venir recevoir une révélation concernant ces religions. C'était la vraie religion parmi d'autres, puisque nous n'avions reçu aucune révélation auparavant. Il m'a d'abord emmené à notre église adventiste. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que je portais un long manteau comme ceux que les voleurs portent la nuit. Portant ce long manteau, je suis arrivée à l'église adventiste. L'église était très belle, construite en fer et meublée de très belles chaises. Mais tous ceux qui venaient y adorer étaient malades de tumeurs. Si quelqu'un s'asseyait sur les chaises, les tumeurs se briseraient et tacheraient les chaises. Un invité entrait pour s'asseoir et trouvait les chaises sales de pus. Alors l'ange m'a dit, « As-tu vu ce qui est arrivé à tes amis? Alors toi aussi assieds-toi. » J'ai refusé de m'asseoir parce que c'était sale. Je me suis dit que je préférais m'accroupir ou me tenir debout. L'ange m'a dit de m'asseoir, car c'était normal pour moi, et je n'avais aucune raison de ne pas m'asseoir. Et asseyez-vous confortablement avec vos hanches pressées contre des chaises sales. Je me suis assise, pressant mes hanches contre les chaises sales en les observant. Et ceux qui venaient prier ont remarqué comment j'avais maltraité les chaises. Ils sont tous sortis. Et l'ange m'a dit, « Viens, je vais t'emmener à l'autre église catholique. » Quand je suis arrivée là-bas, j'ai constaté que les fidèles déféquaient partout. Déféquer partout sans ressentir de honte, comme le font les bébés. L'ange m'a dit, « C'est ce que tu as vu » puis j'ai demandé une explication de ce que j'ai vu. Pendant ce temps, j'ai aussi vu les protestants venir prier. Souffrant de diarrhée, de vomissements et de douleurs abdominales. Alors l'ange a dit, « Tout ce que tu as vu est un message. C'est toi qui as demandé la révélation, et celui qui prend la charrue doit être prêt à labourer la terre. » Alors l'ange m'a dit, « Le message que je t'ai donné doit être prononcé partout où tu vas. » Alors j'ai répondu que je demandais parce que je voulais connaître la vérité, mais je n'étais pas douée pour prêcher la prophétie.
alors tu choisiras quelqu'un d'autre pour prêcher la prophétie. Dieu m'a dit que j'étais celle qui avait été choisie, et que c'était ce que je voulais, et que par conséquent je devais le transmettre aux autres. La troisième nuit, mon mari et moi n'avons eu que des rêves vagues. La troisième nuit, j'ai vu une guerre dévastatrice. Une guerre a éclaté, ravageant le pays, des gens sont morts, et il y a eu une tristesse sans précédent. Comme mon mari avait été dans l'armée de réserve sous le régime du président Habyarimana, il a ensuite été remobilisé. Quand il est rentré à la maison le soir, ils sont venus le chercher. Selon le rêve, quand il serait emmené, il ne reviendrait jamais. Tout comme j'ai rêvé qu'il était emmené, et qu'il ne reviendrait jamais, lui aussi l'a rêvé. Il a également fait un rêve sur une guerre dévastatrice dans laquelle il a été emmené pour servir comme soldat de réserve. Il a également rêvé qu'il l'emmenait, mais il ne connaissait pas son sort. Nous avons tous les deux fait le même rêve cette troisième nuit. Alors après cela, dans les jours qui ont suivi, nous ne nous sommes plus disputés au sujet de la religion. Car tout le monde a vu qu'il y avait la guerre. Nos rêves étaient unis par son départ et son non-retour à cause de cette guerre. À partir de ce moment, Dieu m'a demandé de commencer à faire le tour pour avertir les gens de la guerre imminente. Pourtant, avant de commencer mon ministère de prophétie, j'ai commencé par prêcher la parole de Dieu dans mon quartier. Je suis allé avertir mon quartier qu'une guerre approchait et que même des massacres allaient bientôt avoir lieu. J'ai averti les Hutus qu'un moment viendrait où ils seraient tentés de tuer les Tutsis. J'ai également averti les Tutsis qu'ils étaient sur le point d'être tués simplement à cause de leur tribu. J'ai continué à avertir les gens, atteignant même des régions éloignées comme Gisni et Ruangéry. Même à Kibingo, et parfois, je passais un mois entier loin de chez moi, avant de rentrer. Ministère d'une rue à l'autre, d'un endroit à l'autre, jour et nuit. Et c'était comme ça, j'allais prêcher partout, même dans des régions reculées comme Kibuye, prêchant de tels messages, comme Dieu m'envoyait à. Sur mon chemin occupé à prêcher, un jour c'était à l'Assomption. L'ange m'a demandé de prêcher ce jour-là en portant un drapeau. Le drapeau était censé ressembler à celui d'Israël, avec une croix et les lois de Dieu écrites dessus. On m'a ordonné de faire le tour de la capitale, avertissant qu'une guerre dévastatrice était sur le point d'éclater. Afin que tous les habitants de la capitale se repentent, et je le dirai à la radio nationale, un journaliste appelé Muri m'a interviewé à ce sujet. Dieu m'a averti qu'il y avait aussi des épidémies de maladies qui étaient sur le point de frapper. Il m'a révélé une maladie appelée Adida, qui étaient des tumeurs qui apparaissaient dans les trompes de Fallope des hommes. Dieu m'a révélé l'imminence de la guerre, et comment les gens recevraient l'ordre de tuer les autres afin que les gens se repentent. Alors que je continuais à prêcher, avec le drapeau, avec la robe distinctive bleue et blanche, avec le vermillon sur ma tête comme une mariée. Tout ce que je faisais avait une signification symbolique. Certaines personnes me prenaient pour une folle, tandis que d'autres pensaient que j'étais une religieuse. C'est ainsi que c'est arrivé, j'ai même atteint mon église adventiste pour répandre la nouvelle. C'est arrivé au point où mon mari a réalisé que c'était trop pour lui. Il s'est avéré qu'il a dû me jeter dehors, et nous nous sommes séparés. Mais cette histoire de séparation avec mon mari est une très longue histoire, je la raconterai dans un autre témoignage. À partir de ce moment-là, j'ai commencé ma vie de mère célibataire, j'ai pris mes enfants et je suis allée demander l'hébergement à un homme qui enseignait à Pakop. Le professeur, de nationalité congolaise, était marié à une Rwandais originaire de Siangugu. Après avoir passé 2 semaines chez elle, la femme a demandé que nous prions Dieu, et que nous prophétisions, pour savoir si c'était Dieu qui avait causé ma chute ou si je l'avais provoquée moi-même.
Alors que nous prions, j'ai soudainement vu un groupe de personnes venir me rendre visite chez la femme. Ce qui m'a étonné, c'est que des personnes de différentes religions se sont réunies dans une telle unité qu'on aurait cru qu'elles avaient d'abord conclu un accord. Puis sont venus des adventistes, des croyants de la tempérance, des catholiques et des pentecôtistes, tous animés par un seul esprit et un seul but: prier pour moi et m'avertir que je faisais fausse route, car Dieu n'a jamais été la raison pour laquelle un couple se sépare. Ils ont tous essayé de me convaincre, et moi, à ma manière, j'ai décidé de les tester pour voir s'ils étaient vraiment sûrs de ce qu'ils me disaient. J'ai demandé aux adventistes: si mon mari veut que je cuisine et que j'aille chercher de l'eau le jour du sabbat, dois-je lui obéir et le faire? Ils m'ont dit d'aller le faire, me conseillant de ne pas le provoquer ni le tenter. Je leur ai alors demandé si le fait de rejoindre un pécheur dans le péché pouvait vraiment signifier ne pas le tenter. Ils ont dit oui, et je me suis écartée, tournant mon attention vers les pentecôtistes avec mes questions de test. Et s'ils me faisaient pression pour que je vende des boissons alcoolisées, devrais-je le faire? Ils m'ont conseillé de le faire pour ne pas le tenter. Les catholiques ne se sont pas opposés à moi. Ils ont leur propre façon de faire et choisissent de ne pas s'engager dans de telles disputes. Après tous les désaccords, la femme de la maison m'a convoquée dans une pièce privée pour une conversation en tête-à-tête. Il m'a interrogé, me demandant si c'était vrai qu'elle et seulement deux autres, parmi tant d'autres, seraient les seuls à reconnaître que j'avais été envoyé en mission par Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que même vos collègues adventistes s'opposent à vous. À cette époque, de nombreuses salles de prière avaient vu le jour, où de nombreux enseignements étaient partagés, des enseignements qui n'auraient pas pu être dispensés dans les églises. La femme m'a dit: voyez comme même les gens dans les salles de prière adventistes et pentecôtistes s'opposent tous à vous. Je lui ai demandé: supposez-vous que tous ces gens ne savent pas que Jésus a dit qu'il était venu apporter un feu qui diviserait les familles? Bien sûr, ils connaissent ce verset. Mais pensez-vous vraiment que ce n'est que vous et moi qui pouvons leur faire comprendre? M'a-t-elle répondu. Je lui ai alors demandé de retourner dans sa chambre pendant que j'allais dans la mienne pour prier et chercher la direction de Dieu sur la bonne chose à faire. Si Dieu me confirme que c'est lui qui a envoyé ces gens, je rentrerai chez moi tout de suite. Quoi que Dieu vous demande de faire, je serai d'accord avec cela. Nous sommes chacun allés dans nos chambres pour prier. Alors que je priais seul dans ma chambre, le sol a soudainement commencé à trembler. Il y a eu un tremblement de terre. À ce moment-là, j'ai vu les murs de la maison commencer à se fendre. Soudain, les cieux se sont ouverts devant mes yeux. Suite à cela, je me suis vue allongée avec mon mari, lorsqu'une grosse pierre est tombée des cieux qui s'étaient ouverts, frappant l'espace entre nous. La pierre a frappé le lit sur lequel nous étions allongés, le renversant. Mon mari est tombé d'un côté, et j'ai été projetée de l'autre. Instantanément, j'ai entendu une voix déclarer: une pierre peut frapper et détruire votre maison, mais celle-ci est envoyée d'ici seulement. La voix a continué: n'abandonnez pas mon ministère pour rentrer chez vous, en pensant que vous vous occuperez de vos enfants. Je vais démontrer que je suis seul leur véritable gardien. Et la voix a continué: vous souvenez-vous que nous vous avons donné une mission d'aller au Zaïre pour exercer votre ministère dans diverses églises et chapelles? Et en effet, vous avez refusé d'y aller, affirmant que votre mari s'y opposait. Alors maintenant que vous n'êtes plus avec votre mari, pourquoi n'allez-vous pas exercer votre ministère au Zaïre? Alors j'ai demandé: comment vais-je atteindre cet endroit? Comment puis-je accomplir le ministère auquel tu m'as appelé là-bas? La voix m'a encouragé à me préparer à voyager à Goma City le dimanche suivant. J'ai demandé où je logerais, et on m'a dit de parler à la femme de la maison, qui me dirigerait vers sa jeune sœur travaillant à Goma City, afin qu'elle puisse me fournir un logement. Après un certain temps, la femme est sortie de sa salle de prière et m'a demandé: avez-vous reçu une révélation du Seigneur? Je lui ai expliqué
que Dieu m'avait dit qu'elle me mettrait en contact avec sa jeune sœur à Goma City, où je devais aller exercer mon ministère le dimanche suivant, et que sa sœur me fournirait un logement. Elle m'a regardé avec surpris et a dit « Oh, c'est quelque chose de vraiment sérieux ». Je me suis tournée vers les visiteurs qui étaient venus me voir, et nous avons parlé calmement. Je n'avais de rancune contre personne, car qui peut courir après le vent et connaître son origine ou sa destination? Ils n'avaient aucune compréhension de ce qui se passait, donc je ne voyais aucune raison de passer du temps à essayer de leur expliquer. Pourtant, ils m'ont dit qu'ils entreraient dans le jeûne et la prière, cherchant la miséricorde de Dieu afin que je puisse rentrer chez moi en paix. Nous avons donc fait nos adieux aux visiteurs, et au moment où nous nous disions au revoir, mon mari est arrivé. Il a trouvé la femme assise dans le salon pendant que j'étais dehors dans la cour, et lui a dit qu'il était venu me voir. Dès qu'il a dit qu'il me cherchait, la femme m'a appelé et m'a dit de venir parler à mon mari. Quand je suis arrivée, mon mari m'a salué et m'a dit « Je sais très bien que tout ce que tu fais, c'est parce que tu as été ensorcelé et possédé par des esprits, mais je t'aime toujours. » Il a ajouté « Je suis venu t'amener chez le guérisseur traditionnel de Gikongoro, afin qu'il puisse résoudre les problèmes qui t'affligent. » Je lui ai dit « Ce que tu dis est faux. Je sers Dieu, et toutes mes actions sont pour lui seul. Personne ne peut interférer avec cela. Je ne peux pas être d'accord avec ce que tu dis. » Dès que j'ai prononcé ces mots, il s'est mis en colère et m'a giflé 2 fois. Puis il a attrapé les enfants avec lesquels j'étais, les a soulevés et les a emmenés. La femme a demandé « De quoi avez-vous parlé avec lui ?» Je lui ai dit qu'il m'avait giflé 2 fois. Elle m'a dit « Mais il m'a menti en disant qu'il venait vers toi avec le pardon, et maintenant tu as rejeté son pardon, et il s'en va. » Au lever du jour le lendemain matin, j'ai commencé mon voyage vers Goma, comme le Seigneur l'avait ordonné. J'ai voyagé et suis arrivé à Goma la nuit. Puis j'ai commencé à chercher la jeune sœur de cette femme, et quand je l'ai trouvée, j'ai passé la nuit chez elle. Comme j'avais un oncle qui vivait également à Goma, cette jeune femme m'a aidé à aller chercher où vivait la famille de mon oncle. J'avais des informations selon lesquelles il vivait près des volcans, alors nous sommes allés nous renseigner sur lui à l'église adventiste, et ils nous ont montré où il vivait. Dès que je suis arrivé chez mon oncle, j'ai pu voir que ma présence le dérangeait profondément. Il est entré dans sa chambre et a pleuré. Il m'a demandé, puisque ma sœur avait donné naissance à 2 filles et que Margarita est décédée, y avait-il une autre fille qu'elle avait eue? Je lui ai répondu, l'autre fille, c'est moi. Il m'a demandé, mais j'ai des informations selon lesquelles tu t'es déjà égaré? J'ai répondu, je sais ce que signifie s'égarer, et je le confesse. C'est précisément cette errance que je suis venu révéler et clarifier ici. J'ai continué. Je ne discute pas du tout de cela. Quelle que soit la façon dont les gens vous voient, personne ne peut les empêcher de vous voir comme ils le souhaitent. Je lui ai dit, au revoir alors, je reviendrai avec cette jeune femme. Il m'a dit, alors dis-moi, pourquoi retournerais-tu vers cette jeune femme, alors que j'ai eu la chance de te voir? Il a dit, on m'a dit que tu t'étais égaré. J'ai répondu, au Rwanda, on me traitait de folle pour mon travail, et c'est précisément ce que je suis venu faire ici à Goma, au Zaïre. Je lui ai dit, et à partir du jour où j'ai commencé mon ministère, en prêchant dans les églises, ne m'arrêtez pas, car Dieu m'a confié cela. Laissez-moi accomplir mon travail librement. Il a dit, ce n'est pas un problème. Une fois que vous aurez commencé votre ministère, je désignerai un interprète Swahili pour vous accompagner. Si des difficultés surviennent dans votre travail, il me fera un rapport afin que je puisse voir comment les gérer. Je lui ai dit, cela semble bien. Veuillez dessiner pour moi le drapeau que j'utiliserai dans mon ministère. Je suis donc allé me coucher et j'ai continué ma vie comme d'habitude. Dans la nuit de samedi à dimanche, un ange m'est apparu et m'a dit que je devais me lever, me laver et mettre mes vêtements spéciaux, car il viendrait lui-même m'accompagner pour aller prêcher dans les églises.
Normalement, dans mon ministère, je ne parlais pas moi-même. L'ange m'accompagnait partout où j'allais, et c'était lui qui prononçait les mots qui sortaient de ma bouche. Je ne parle jamais de moi-même parce que je n'ai pas de pensée propre. Au lieu de cela, je ne parle que de ce que l'ange m'inspire. Je prononce les mots précisément comme l'ange m'inspire. Et une fois que j'ai terminé, je suis frappé d'admiration et de crainte devant ce qui est sorti de ma bouche. Lorsque je suis en présence de l'ange, je me sens complètement intrépide. Même si une épée était pointée sur moi, je n'apercevrais pas, et elle ne me ferait pas de mal. Mais lorsque l'ange part, la peur m'envahit, et je vais dans une pièce pour m'y enfermer. Le lendemain matin, on m'a donné une compagne et interprète nommée Niratamba, qui était également une parente. Elle a reçu l'ordre de me montrer les emplacements des églises et des chapelles. L'interprète a reçu des instructions pour s'assurer que les passants ne se rendent pas compte que nous étions ensemble. Elle devait me guider et m'expliquer les choses, mais elle devait rester hors de vue afin que le public ne découvre pas que nous étions ensemble une fois que j'aurais commencé mon ministère. Niratamba est venue et nous sommes partis, en commençant par la cathédrale catholique de Virunga. J'ai levé le drapeau, et Dieu leur a déclaré, Église catholique, vous êtes sur le point de faire face à une calamité parce que vous n'avez pas obéi aux lois de Dieu. J'ai ensuite délivré de nombreux autres messages, et j'ai continué vers les églises, pentecôtistes et protestantes, proclamant le message de Dieu. Le soir, à mon retour, mon oncle m'a dit, les gens t'ont vu à la cathédrale, et ont été émerveillés pensant que tu devais être une religieuse venue de Kibo. Comme mon oncle était catholique et présent à la cathédrale, il a continué à me dire que les chrétiens étaient très surpris, bien qu'il se soit abstenu de dire s'il me connaissait personnellement. Il a poursuivi. En vérité, je n'ai jamais mentionné à personne que je te connaissais. Pourtant, les chrétiens ont demandé à l'évêque si ton message était authentique. Les chrétiens ont interrogé l'évêque au sujet du sabbat et du dimanche dont tu avais prophétisé. Il leur a dit que ce que tu avais dit était vrai. Le sabbat est le véritable jour de repos, tandis que le dimanche a été créé par Rome. Alors, les chrétiens lui ont dit, nous voulons commencer à suivre les enseignements de sœur et il a accepté, disant que quiconque le souhaitait pouvait venir le jour du sabbat pour être instruit par elle. Les enseignements ont continué pendant 3 semaines. Après cela, l'évêque s'y est opposé, disant que ceux qui souhaitaient suivre mes enseignements devraient aller chez les adventistes, car continuer à diffuser de tels messages autour de la cathédrale pourrait causer des problèmes au sein de l'Église catholique. Après que l'évêque ait dit à ceux qui souhaitaient suivre mes enseignements de rejoindre les adventistes, certains d'entre eux l'ont fait, et parmi eux se trouvait mon oncle, qui a ensuite été baptisé dans l'Église adventiste. Partout où j'allais dans mon ministère, au moment où je rentrais chez moi, je n'étais plus que poussière et cendre. Un jour, alors que je passais devant les pasteurs adventistes du 7e jour, j'étais couverte de poussière, portant un petit sac contenant mes vêtements. Quand je suis arrivée, je les ai trouvés en plein jeûne, et ils se sont rassemblés pour prier pour moi. Parce qu'ils étaient profondément émus par la vie difficile que j'avais traversée, ils m'ont dit que ce jour-là même, ils avaient jeûné et prié pour moi, demandant à Dieu de m'aider à retourner dans mon pays d'origine. Ils m'ont demandé, qu'en dis-tu? J'ai répondu, il ne m'est pas possible de rentrer chez moi. Je leur ai dit que mon mari m'avait chassée et que, comme je ne pouvais pas revenir pour faire ce qu'il voulait que je fasse, y retourner ne ferait que le confronter à nouveau. Ils m'ont dit, nous voyons que tu te promènes même avec un petit sac contenant des vêtements. Donc, si tu as refusé de rentrer chez toi, ne dérange personne en demandant de l'aide de quelque nature que ce soit. Ils ont continué, alors personne ne t'aidera puisque tu as quitté ta maison, ton mari, et tes enfants pour aller prêcher. Ils ont dit, le pays est plein de prédicateurs, il n'est pas nécessaire que tu quittes ta maison pour venir prêcher ici. Ils ont dit, à partir de maintenant, personne ne t'offrira plus jamais d'abri. En entendant toutes ces choses, en particulier alors que je voyageais à travers la ville de Goma pour mon ministère, j'étais submergée de chagrin et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Rire. Voyant mon chagrin et mes larmes, l'un d'eux m'a rassuré en disant « Je ne fais pas partie de ces affaires pour lesquelles nous prions, mais je t'offre mon réconfort. » La personne qui venait de me réconforter a poursuivi « Honnêtement, je ne mens pas.
Il pourrait même être difficile pour moi de te donner un endroit où rester une fois que ce sera nécessaire, car tout le monde sait que tu as quitté ta maison, hélas abandonnée. J'ai accepté, et elle a continué à m'assurer que chaque fois que mes enfants ou moi tomberions malades, et que les médecins nous enverraient à la pharmacie pour des médicaments, elle les obtiendrait et les paierait en mon nom. Je l'ai remercié pour cela. Je lui ai alors demandé d'aller informer ses compagnons que j'ai ma propre maison où rester, donc je n'aurais pas besoin de dépendre de qui que ce soit d'autre pour le logement. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre dans ma propre maison, séparée de mon mari. Il est resté avec les plus jeunes enfants, tandis que je suis restée avec les 3 plus âgés. C'est ainsi que j'ai continué mon ministère en toute liberté, sans que ni mon mari ni mes enfants ne se mettent en travers de mon chemin. J'ai continué mon ministère sans relâche, servant jour et nuit sans pause. J'ai continué à prêcher le message, mais après le début de la guerre du Sperinkotenni en octobre 1990, certaines personnes ont commencé à me soupçonner d'être impliqué dans des plans secrets de l'ennemi. Je me souviens d'un cas à Kabeya, dans la préfecture de Gisni, où j'étais allé prêcher le message peu après le début de la guerre en octobre 1990. Il y avait un homme nommé Paul Bazanga, qui m'avait invité, mais les adventistes de cette église ont refusé d'autoriser la tenue du rassemblement. Parmi les adventistes, il y avait un groupe qui acceptait mes enseignements, tandis qu'un autre groupe s'y opposait fermement. Un groupe affirmait que je n'avais pas de vraie vision, que tout ce que je vivais n'était que pure imagination ou tromperie, alors que l'autre groupe croyait que ce que je disais était vrai, et ils m'invitaient chez eux pour prêcher le message. Il y avait même des endroits où, après que j'étais allé prêcher, les personnes qui m'avaient invité étaient immédiatement expulsées de leur église. Mais cela ne les a pas découragés. Alors, pendant que j'étais à Kabeya chez Paul Bazanga, je leur ai prêché et leur ai dit que la guerre était toujours en cours. Je les ai avertis que la guerre, qui se déroulait toujours entre les soldats, atteindrait les civils et qu'il y aurait des tueries extrêmes au sein de la population. Je les ai avertis que dans les jours à venir, les gens s'entretueraient, les maris tueraient leurs femmes à volonté, et les individus tueraient même leurs propres enfants. Je leur ai tout dit, comment cette guerre parmi les civils se déroulerait et les atrocités qui seraient commises. Un jour, j'ai prophétisé comment la guerre affecterait les civils lors d'un rassemblement que nous avons organisé à l'extérieur de l'église. Pendant ces rassemblements organisés à l'extérieur de l'église, j'ai parlé de tous ces événements, et parmi les participants se trouvaient même des officiers de la police judiciaire qui s'étaient réunis là. Je ne sais pas qui les avait invités. Après les rassemblements, nous sommes allés séjourner chez Paul Bazanga. Alors que j'étais assise chez Paul Bazanga, me reposante et prononçant la parole de Dieu, des pentecôtistes étaient venus entendre le message. Ils m'ont dit que leurs dirigeants les avaient envoyés pour que j'aille prêcher chez eux, même si j'avais déjà un rendez-vous pour aller exercer mon ministère à Jishwati. Alors que j'étais assise là, me préparant à partir pour Jishwati pour prêcher le lendemain matin, quelqu'un est venu me voir avec un morceau de papier contenant un message. J'ai lu le message, qui disait: les officiers de police judiciaire ont déjà rédigé votre mandat d'arrêt. Ils attendent maintenant que l'agent de renseignement de la zone le signe et la pose sur son cachet avant de venir vous arrêter. Le genre de soupçon qu'ils nourrissent à votre égard en temps de guerre leur permet de vous jeter dans la prison centrale pendant 6 mois avant votre procès. Je suis allée dans le jardin, et on m'a servi du riz et des petits pois. Mais dès que j'ai commencé à manger, une grande peur m'a envahi. Mes dents se sont mises à claquer de façon incontrôlable. Je me suis agenouillée, et j'ai prié en disant: Mon Dieu, tout ce que j'ai fait dans les villes, et partout où tu m'as conduit,
Toutes ces autres choses ne m'ont jamais fait peur, mais cette situation-ci, si, parce que je suis nouvelle dans cette région, et que je ne connais ni ses coutumes ni le caractère des gens qui y vivent. Je ne sais même pas si quelqu'un ici viendra me rendre visite en prison à ce moment précis. La voix d'un ange m'a parlé, me disant d'informer rapidement ceux avec qui je devais voyager à Kabeya que nous devions partir immédiatement, par la porte de derrière, car les officiers venus m'arrêter étaient déjà arrivés à la porte principale. J'ai dit à mes convives de partir immédiatement, car les policiers, venus m'arrêter, étaient déjà près de l'entrée principale. Alors que nous nous faufilions dehors par la cour arrière, la police judiciaire et les agents du renseignement local entraient tout juste par le portail principal. Ils sont arrivés à la maison alors que nous étions déjà sortis par l'autre côté. Ils se présentèrent déguisés et demandèrent aux personnes présentes : « Nous cherchons cette prédicatrice. Nous voulons qu'elle nous transmette son message maintenant, car c'est le moment idéal pour l'écouter. » Mais les gens de la maison répondirent : « Il est déjà rentré chez lui. » Ils se demandèrent : « Comment a-t-elle pu partir ? Elle était encore là il y a peu de temps. » Ils ont répondu : « C'est vrai, elle était ici il y a peu de temps, mais elle est partie avec ceux qui allaient à Jishwati. Elle ne reste pas ici. » Les personnes présentes dans la maison ont remarqué le comportement suspect des policiers et leur ont demandé d'entrer pour me chercher. Les policiers sont entrés et m'ont cherché, essayant même de voir le jardin par lequel je m'étais enfui. Ceux qui avaient rédigé le mandat d'arrêt l'avaient fait depuis un petit bar appartenant à un homme nommé Moïse. Ceux qui avaient rédigé le mandat d'arrêt l'avaient fait depuis un petit bar appartenant à un homme nommé Moïse. Lors de notre fuite, nous avons traversé la rivière Jissi. Le pont était fait de quelques poteaux, et d'ordinaire, j'ai peur de traverser un pont constitué de si peu de poteaux. J'ai eu peur, surtout que la nuit commençait à tomber. Une idée m'est venue, y retourner, quoi que les officiers puissent me faire. Lorsque j'ai proposé cette idée aux hommes de Dieu, ils l'ont rejetée, et m'ont conseillé : Dieu peut t'aider à traverser sur ces poteaux, mais si tu rebrousses chemin, ceux qui viennent t'arrêter te rattraperont sûrement. Priez, puis, montez sur les poteaux. Si vous tombez dans le fleuve, considérez cela comme la volonté du Seigneur. Ils m'ont donc guidé tandis que je traversais lentement les pôles, et j'ai ressenti cela comme un incroyable miracle, car cela m'avait beaucoup inquiété. J'ai donc passé la nuit à Gaziza, et le lendemain matin, je suis allé attendre une voiture devant le portail de la maison d'Abiyarimana. C'est là que les taxis avaient l'habitude de se garer. J'ai donc décidé d'aller à Goma, car j'y avais laissé 2 de mes enfants. J'avais un fils, et j'ai eu une vision, il serait tué à la guerre. Je l'avais effectivement emmené à Goma pour qu'il puisse y séjourner. J'ai essayé de le confier à mon oncle, mais il m'a dit que c'était impossible car il partait pour Kinshasa. J'ai aussi essayé de le confier à ma tante, mais elle a refusé également. J'ai ramené l'enfant, mais je me suis dit, puisqu'ils ont tous deux refusé de s'occuper de lui, il est forcément destiné à mourir, et je ne peux rien faire d'autre. Le même jour, sur le chemin du retour, j'arrivai dans les hauts plateaux de Ntaruka, où les habitants m'invitèrent à leur apporter un soutien spirituel. Cependant, Dieu ne m'avait encore rien révélé au sujet de cette invitation. Alors que je me préparais à partir pour Ntaruka, j'ai laissé mon fils poursuivre son chemin jusqu'à Kigali, et j'ai gardé ma fille, Nirazafari, qui avait le sida mais était très intelligente. Elle aimait prier et avait déjà commencé à avoir des visions. Alors ma fille m'a dit : « Maman, rentrons à la maison. » J'ai répondu : « Non, ce soir je vais exercer mon ministère là-bas, dans les hauts plateaux de Ntaruka. » Elle a continué à me supplier de rentrer chez moi, mais j'ai refusé. Finalement, elle a dit : « Alors au moins, remboursez-moi le transport pour que je puisse rentrer seule. » Elle a dit : « Alors toi, quoi qu'il t'arrive demain, tu me le raconteras. » Elle a ajouté : « Ne blâmez pas Dieu comme si je ne vous avais pas prévenu. » Quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. Je me suis dit : « Il y a peut-être un problème. Je vais rentrer chez moi pour l'instant, et je reviendrai plus tard pour poursuivre cette mission. » J'ai dit à ceux qui m'avaient invité que je rentrais chez moi, mais que je reviendrai plus tard. Ils étaient déçus, mais je n'avais pas d'autre choix. Le lendemain matin,
je me suis réveillée pour reprendre mon voyage. En arrivant en ville, j'ai constaté une agitation importante. Des gens étaient appréhendés et d'autres arrêtés. Les forces de sécurité recherchaient des personnes et semaient la panique. J'ai demandé à un passant. Que s'est-il passé? Il a répondu. Les Hinkotani ont attaqué par les volcans. Ils effectuaient donc des recherches pour s'assurer qu'aucun d'eux ne se cachait dans la ville. J'ai loué Dieu pour sa bonté, puis j'ai réfléchi avec crainte. Que serais-je devenu si la guerre avait éclaté à nouveau pendant que j'étais en prison? Cela m'aurait causé de grandes souffrances. Parallèlement, j'avais des amis catholiques. L'une d'elles vit maintenant au Canada. Je les mettais toujours en garde contre les difficultés de la guerre que nous traversions, même à l'approche de celle-ci. La guerre se poursuivit, et je parcourus le pays, tout entier pour avertir et prophétiser. Je me rendis aux quatre coins du territoire. Cependant, le seul endroit où je ne me rendis guère fut Siangugu, car lorsque j'atteignis Gatar, ce fut la limite. Je suis allé prévenir tout le monde, partout. Je me souviens qu'à 2 mois du génocide, j'allais de maison en maison chez les Tutsis, leur disant « S'il vous plaît, vous devez fuir, il est temps ». Je me souviens être arrivé dans une famille et leur avoir présenté un choix. Je leur ai demandé « Si vous fuyez pendant 2 ans, vous vivrez une vie très difficile, mais finirez par retrouver la liberté et la prospérité. Ou si vous restez dans le pays, vous profiterez de la richesse et du confort pendant 2 ans mais serez tués cruellement. Lequel de ces deux choix choisiriez-vous » Ils ont donc choisi de fuir et d'endurer 2 années de difficultés afin de pouvoir finalement retrouver la prospérité et la liberté. Je leur ai dit, alors allez-y grec, faites ce que vous avez choisi. Dieu m'avait révélé que le signe d'une grande et terrible guerre serait la mort des animaux suivants: le léopard, le lion, le lièvre et la hyène. Mais Dieu ne m'a pas révélé ce que symbolisaient le léopard, le lion, le lièvre et la hyène. Cependant, alors que je continuais à prêcher et à prophétiser, les gens commencèrent à douter de moi et à me persécuter. Même des pasteurs de ma propre église adventiste m'ont battu. Ils m'ont traité de fou, mais cela ne m'a jamais découragé, ni empêché de poursuivre mon ministère. Haute Mbonizaro, la fille de Yézéia Bizominbois, et Asenatu Baziengur, est née le 01-01-1959 à Kigomayanzavi, à Solingen, Allemagne. Téléphone WhatsApp +, 49 521 4 458 650.